Le délégué général de COP de France est mon invité ce matin. Bonjour Pascal Vinet. Bonjour. Tout d'abord, place à l'actualité. François Hollande a annoncé hier à la télévision française qu'il ne briguerait pas un deuxième mandat en vue de l'élection présidentielle de 2017. Aujourd'hui, du point de vue des coopératives, quel a été son bilan, notamment en matière agricole ? Il est sans doute un peu tôt pour en tirer un bilan immédiatement, mais nous, ce que nous retenons de ces 4 dernières années, ce sont essentiellement les crises, avec les difficultés de l'État et de l'Europe à apporter des solutions. Souvenons-nous, il y a un an. Nous retenons également les démarches qui ont été engagées vis-à-vis des entreprises, notamment vis-à-vis du pacte de responsabilité, et en regrettant, pour ce qui nous concerne, le fait que ce pacte s'applique très peu aux coopératives, parce que l'outil utilisé est l'impôt sur les sociétés. Nous avons un problème de mise en œuvre du CICE. Et puis le troisième point, c'est sans doute plus agricole, c'est les démarches engagées par le ministre en matière d'agroécologie, sur tous les enjeux de développement durable. Et là, nous partageons cette démarche parce que nous pensons que c'est important que l'agriculture soit économique, environnementale et sociétale. Vous disiez, effectivement, qu'il était encore trop tôt pour tirer le bilan du quinquennat François Hollande. Cela dit, par rapport à ses prédécesseurs, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son quinquennat ? Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est effectivement cette difficulté à gérer les crises pour l'agriculture. On a l'impression d'être arrivé au bout d'un cycle, de voir un État en grande difficulté face à la situation agricole, demandant aux entreprises de se substituer à sa capacité d'action, notamment l'année dernière, en nous demandant de relever des prix que nous étions d'ailleurs incapables de faire compte tenu du contexte européen. Parce qu'on oublie trop souvent qu'en agriculture, ce qui est le marché sur lequel nous travaillons est un marché européen. Le marché unique est un marché européen. Avec notamment la politique agricole commune. Exactement. Et aujourd'hui, la concurrence que nous vivons est une concurrence essentiellement européenne. Et donc, nous avons besoin de compétitivité. Et je crois que s'il faut retenir quelque chose de ces 4 à 5 dernières années, c'est le mot compétitivité. L'agriculture française, comme l'ensemble de l'industrie française, d'ailleurs comme toute l'industrie française, a besoin de compétitivité pour résister à la concurrence et pour créer de l'emploi et de l'activité pour nos concitoyens. Autre sujet, mais toujours sur la politique, François Fillon qui a remporté la primaire donc de la droite et du centre, est notamment favorable à un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Or, on sait que les agriculteurs laitiers cet été ont rencontré des difficultés. Parmi les sujets notamment évoqués dans ces difficultés, c'était l'embargo russe suite à la crise ukrainienne. Comment vous percevez ce rapprochement souhaité par François Fillon en tant que patron de COP de France ? Ce qui est certain, c'est que l'embargo russe a pesé sur beaucoup de filières. Les filières laitières, mais aussi la filière porcine. Et les conséquences en sont dramatiques pour un certain nombre de nos éleveurs. C'est d'ailleurs une des raisons qui a généré la crise de cet été et de l'été dernier. Donc c'est plus large que le lait, en fait. Oui. Et donc nous considérons que tout ce qui peut être fait pour mettre fin à ces dispositions de crise vont dans le bon sens. Après, il y a des enjeux politiques qui, évidemment, sur lesquels je n'ai pas à me prononcer ici. Mais nous, ce que nous demandons, c'était qu'effectivement, soit on arrive à résoudre cette crise avec la Russie, soit on apporte des réponses qui permettent de compenser. Et aujourd'hui, nous considérons, malgré tous les efforts qui ont été faits, que cette situation n'a pas été réellement prise en cause. Il y a eu des décisions politiques qui ont été prises, les agriculteurs ont été mis au pied du mur, et ils n'ont pas été et personne, finalement, n'a vraiment pris la mesure des conséquences sur les agriculteurs. Et la Russie, ça représente quoi dans les ventes de lait françaises, dans la filière porcine également ? Ça représente des volumes importants, et dans la filière laitière, c'est un peu plus marginal, mais ceci dit, il suffit de regarder l'impact sur la filière. Vous savez, sur le marché mondial, quelques pourcents génèrent des effets extrêmement importants. C'est un peu l'effet papillon. Vous avez un petit mouvement à un endroit qui génère un effet important à d'autres endroits. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous pensons que ces crises politiques doivent être prises par les pouvoirs publics à la hauteur de ce qu'elles sont et des réponses doivent être apportées.
Or, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous considérons que les réponses apportées sont faibles. Alors, grâce au ciel, si j'ose dire, le marché chinois en matière laitière s'ouvre à nouveau, donc les prix se retrouvent un petit peu à la hausse. Il y a des nouveaux relais. Demain, nous pensons que pour les éleveurs laitiers, les prix devraient être meilleurs qu'ils n'ont été au cours de ces 2 dernières années, espérons-le, mais il est clair que l'impact du marché mondial sur nos filières est absolument central. Quelque chose a sonné dans mon oreille tout à l'heure quand vous avez parlé. Vous parliez de la fin d'un cycle, et puis après, un petit peu après, vous parliez également d'un contexte européen pour l'agriculture française. Oui. Aujourd'hui, avec ces multiples crises qu'il y a, et on sait que notamment la politique agricole commune, c'est également des subventions, comment faire aujourd'hui pour que ces agriculteurs qui ont du mal à vivre puissent vivre, comme on dit, de leur travail, et plutôt que des subventions qui leur sont accordées? Eh bien, quelle politique il faut justement? Tout d'abord, nous pensons qu'il faut remettre l'économie au cœur des enjeux agricoles. C'est avant tout de l'économie, vous nous dites? Non, oui, il faut remettre de l'économie au cœur des enjeux agricoles. On a sans doute trop oublié que l'agriculture est avant tout un enjeu économique. C'est aussi un enjeu de souveraineté alimentaire, ne pas être trop dépendant du reste du monde. Oui, bien sûr, mais nous sommes mis en concurrence avec des grands partenaires qui aujourd'hui sont dans une position très offensive. Donc il faut être compétitif, il faut mettre l'économie au cœur de nos enjeux, et puis il faut qu'on ait des outils, notamment à l'échelle européenne, qui permettent de mieux stabiliser les marchés et de mieux protéger nos agriculteurs des grandes variations, notamment de la volatilité des prix ou des grandes crises climatiques comme celles que nous avons pu vivre dans les céréales. Et qu'est-ce qui tire les prix vers le bas aujourd'hui? Par exemple, le prix du lait, on a bien vu, ils n'arrivent plus à en vivre. Qu'est-ce qui tire aujourd'hui les prix vers le bas? C'est des effets de volume qui peuvent peser sur le marché international, qui peuvent peser sur le marché national, qui font que lorsque vous avez trop de volume, bien les prix baissent. C'est vraiment des marchés de matières premières, et donc il faut pouvoir mieux les réguler à l'échelle européenne. Et les coopératives, parce que vous avez un rôle de transformateur, ça veut dire que vous achetez des produits bruts notamment, vous les transformez. Quel rôle vous jouez dans cette chaîne? Nous pensons que les coopératives sont une solution à la crise. Elles l'ont été pendant des années, depuis plus d'un siècle. Vous savez, on a toujours dit que les coopératives étaient les filles de la misère. C'est-à-dire que c'était les organisations qui pouvaient apporter des réponses aux agriculteurs en moment de difficulté. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, face aux crises, les coopératives peuvent apporter des solutions. Elles en ont apporté dans la crise céréalière, elles en ont apporté dans la crise laitière, elles se mobilisent dans la crise bovine et porcine. Et nous sommes, il y a des efforts sur les trésoreries qui ont été faites, il y a des efforts sur la mutualisation qui ont été engagés. Donc on a développé des actions, mais elles ne sont pas uniquement auprès des agriculteurs au moment des crises, elles sont aussi auprès des agriculteurs pour développer leur activité et créer de la valeur. La coopérative, c'est la propriété de l'agriculteur. La coopérative, c'est l'assurance pour un groupe d'agriculteurs d'avoir un projet collectif et de pouvoir se battre quand la situation est difficile, mais aussi face à des situations qui ouvrent des perspectives à l'international, sur le marché européen, voire sur des circuits courts. Nous encourageons nos coopératives à être présentes sur tous les marchés, au profit de leurs agriculteurs. Et allez, juste pour conclure cette émission très rapidement, si aujourd'hui vous appelez de vos voeux à 1 ou 2 mesures, mais vraiment prioritaires pour le secteur de l'agriculture auprès des candidats à l'élection présidentielle, quelle serait cette deuxième mesure? Eh bien, nous pensons qu'il faut continuer à baisser les charges, et puis qu'il faut une politique agricole européenne qui soit plus protectrice de la haute volatilité des prix, donc agir en Europe et agir au niveau national. Et ensuite, les acteurs économiques, coopératives et agriculteurs prendront leurs responsabilités pour créer de la valeur et créer de l'emploi sur les territoires. Finalement, vous leur dites, prenez des mesures générales qui aideraient, et après, les agriculteurs se débrouilleront tout seuls. Nous sommes tous des grands garçons ou des grandes filles, si j'ose dire, et nous sommes capables de porter nos projets. Simplement, nous avons besoin d'être dans un environnement qui nous permette de le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut créer cet environnement, et sur la base de cet environnement, les entrepreneurs que sont les agriculteurs qui ont créé des coopératives sauront prendre toutes leurs responsabilités. Merci Pascal Vinet, je rappelle, délégué général de Coop de France.